Parce que le spectacle qu'on fait est aussi divertissant. Ah ben C'est oui. pas, c'est un bon show de théâtre, mais c'est un show qu'on garde en soi, qu'on porte et qui nous attriste, qui nous rend colériques, mais qui nous remplit d'espoir aussi, tu sais. Je trouve ça extrêmement de santé qu'on se rassemble et le show qui est fait, c'est une volonté de rassembler autour de cette parole-là. On va pas se laisser déposséder. On a l'esprit d'Astérix, on a le complexe d'Astérix, on est capable d'être des irréductibles. Et l'État du Québec, c'est un outil pour la communauté. C'est un outil pour essayer ensemble d'avoir un avenir commun. Et depuis les années 80, cet État-là qu'on a bâti dans les années 60, on le démantèle avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui, avec les questions dans la construction. C'est-à-dire que moins il y a d'État, plus il y a de la place pour le privé. Et le privé a rarement à cœur le destin de la communauté. Il a à cœur son destin privé à lui. La notion de profit, l'esprit de cupidité qui est dominant présentement, qui a des vrais leaders, les seuls vrais leaders qu'on connaît, c'est ceux qui gèrent les notions de profit, de libre entreprise à tout prix. C'est ça, c'est cette espèce de labyrinthe-là où on dirait que les petits rats se promènent, puis des fois, ils arrivent devant un mur, ils font « Bon, ben, peut-être qu'on aurait dû tourner à gauche, finalement. » Fait que là, on tourne à gauche, puis là, ah, finalement, non. Fait que là, on tourne à droite, puis c'est exactement ce qui se passe là. C'est-à-dire que, bon, au fédéral, on a voté super à gauche, puis là, aux prochaines élections, tout porte à croire que le même peuple va voter super à droite. Les ressources naturelles, le monde, le temps appartient aux gens, n'appartient pas à ceux qui mènent, qui ne sont qu'animés par la notion de performance, de profit à tout prix. Alors, les gouvernements semblent plus ou moins maintenant représenter l'intérêt public, le bien commun. On est arrivé un peu au bout de quelque chose, puis il y a un système là qui nous semble plus convenir à grand monde. En tout cas, nous, on a l'impression en tant que citoyens que il n'y a rien qui est géré de la bonne façon. Donc, justement, là, nous, en disant ces mots-là, ici, présentement, parce qu'on s'entend que le spectacle, on a vraiment l'impression qu'il tombe pile poil. C'est, je ne veux pas reprendre une phrase, mais c'est des conditions gagnantes. Au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, on n'est pas dans la marge, on n'est pas en dehors de l'histoire, on est dans l'histoire. Et je pense que ce qui se passe dans la 5e salle de la Place des Arts, c'est ce qui se passe à la place publique à Montréal, au Chili, à Madrid, à Londres. Et je suis très, très heureux de voir que tout à coup, après des excès d'individualisme, il me semble qu'il y a quelque chose de collectif qui recommence, qui est en train de renaître et ça me fait plaisir. Même si je suis enragé, ça m'enflamme. Bien, l'allégorie, en fait, je pense qu'elle se résume super bien avec la dernière phrase du spectacle qui est nous, en tout cas Robichaud et Charbonneau, qui sont les deux protagonistes du show, bien, de la déroute, en tout cas. À la fin, ils disent voilà où nous en sommes, quelque part entre un passé mort qui n'arrive pas à mourir et un avenir naissant qui n'arrive pas à naître. Et c'est sûr que la présence de René Lévesque dans le spectacle est super importante, puis je pense qu'elle touche beaucoup les gens qui l'ont connu, qui ont connu ces speeches-là au Centre Paul Sauvé. Mais pour ma part, en tout cas, personnellement, c'est sûr et certain que c'est quelqu'un qui... Ses paroles résonnent encore chez nous, puis il faut encore les étudier, il faut encore les entendre, mais il y a quelque chose de la funéraille de René Lévesque aussi avec ce spectacle-là. Puis je ne sais même pas si Dominique sera d'accord avec moi, mais c'est aussi une façon de dire, OK, on peut-tu juste quand même aller porter des fleurs puis se tourner vers l'avenir, justement. Parce que si on reste embourbé aussi dans cette nostalgie-là, la nostalgie, à mon avis, c'est pas ça nécessairement qui fait avancer les choses. Pour moi, il y a pas, on peut pas arriver à faire un pays sans inclure nos nouveaux chums, tu sais. Puis s'il y a des gens qui sont capables de comprendre que tu veux un pays dans la vie, c'est bien les immigrants. Fait que de penser qu'il faut le faire maintenant parce que plus ça va, plus il y a des migrants, puis donc plus qu'on a de chance de... Non, tu sais, explique-leur. Viens-t'en, invite-les dans nos cuisines, puis ensemble, on va se mobiliser.